ils ont dit non, nous on veut repartir en Égypte. Mais attends, vous venez de sortir, Dieu vous a délivré d'une souffrance. Vous voulez repartir. Il dit non, en Égypte, on avait poisson, on avait la viande cadeau. On est venu dans le désert pour mourir. Mais un Dieu qui est aussi puissant, qui vous a délivré de quelqu'un qui ne pouvait pas vous délivrer. Et maintenant vous êtes dans le désert. Comptez sur ce même Dieu qui vous a délivré pour vous donner à manger. Ouais. Donc, quand on a une mentalité pauvre, c'est difficile de s'en sortir. Alors, comment sortir de cette mentalité pauvre? Je sais que tu ne m'as pas posé la question, mais j'ai envie de... C'est bien parce que là, tu anticipes ce que je voulais te poser maintenant. Voilà. Comment sortir de cette mentalité? Nous tous, nous avons souffert de cela. Parce que la mentalité de la pauvreté, tout comme la mentalité du racisme, sont enseignées depuis le bas âge. La pauvreté est enseignée depuis le bas âge. Par exemple, quand tu es enfant, tu veux quelque chose, ton papa va dire, ah, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. En grandissant, tu dis la même chose. Or, tu deviens ce que tu dis. Tu n'auras jamais de l'argent. Donc, on t'a enseigné depuis ton bas âge que tu n'auras jamais de l'argent. Donc, tu vas beau travailler, tout ce qui est dans ta tête, il n'y a pas l'argent. Et tu n'auras pas d'argent. Ouais. Tu me suis? Alors, comment sortir? Et je suis pasteur, j'ai étudié certaines choses. OK? Pour pouvoir sortir de ces choses-là, oh, il y en a tellement. Les Juifs, quand ils ont de l'argent, ils font de cet argent 3 choses. La première des choses, ils payent leur dîme avec les offrandes. La deuxième chose, ils économisent les 10% de leurs revenus. La troisième chose, ils font les dépenses. OK? Pourquoi payer la dîme? Et je vais aborder ce point. Des gens disent non, des gens disent non, la dîme, c'est un système qui a été établi pour voler l'argent des chrétiens. Ah bon? Aux États-Unis, quand tu dois ARS, qu'est-ce que l'ARS te fait, les impôts? Qu'est-ce qu'ils te font? Ils saisissent, ils peuvent saisir tes biens. Dans tout pays, il y a un système d'impôt fiscal. Pourquoi les impôts? Les impôts permettent de s'occuper des affaires courantes et de la reconstruction du pays, de la maintenance la maintenance du pays, les militaires, tout. C'est ça les impôts. On appelle ça les taxes. Dans notre royaume, d'où nous sommes nés de nouveau, le royaume de Dieu, nous avons un système de tarification qui est la dîme, les 10%. Pourquoi? Donc Malachie 3 va dire quoi? Il dit, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes, ok? Afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Donc, comment est-ce qu'on peut s'occuper de la veuve et de l'orphelin? Comment est-ce qu'on peut s'occuper des gens qui ont des sérieux problèmes? On peut les aider avec les billes. Je vais dire quelque chose. Pendant le Covid, certaines personnes ne pouvaient pas payer leurs billes. Certaines personnes ne pouvaient pas payer l'église que moi je suis pasteur, dont je suis pasteur, d'autres églises ont mis de l'argent pour s'occuper de leurs fidèles. Pourquoi ce système de taxation? Oh, tellement de choses à expliquer. Tu connais le pays du Commonwealth? Yes. Il y a le pays du Kenya, tous les pays sud-africains, Kenya, tout ça, ils font partie du pays qui ont été colonisés par British. Ils font partie de ce qu'on appelle le pays du Commonwealth. Pourquoi? Parce qu'ils ont des traités qui leur permettent de faire la libre-échange des ressources et des matières premières. Ou libre-échange des finances et tout, de business et tout cela. Et libre circulation aussi. C'est un système économique où le wealth is common. Mais tout ça, c'est la mentalité du royaume. Dans notre royaume, wealth is common. Le royaume de Dieu, la prospérité est common. Comment on peut dire common en anglais? Et commun. La gloire du roi, c'est de voir tous ses enfants être riches. La pauvreté n'est pas une chose autorisée dans le royaume de Dieu. La pauvreté n'est pas autorisée. La Bible enseigne que le riche et le pauvre, Dieu a créé les deux, etc. Mais tu peux être né pauvre, mais rester pauvre, c'est ton choix. Tu peux être né pauvre dans une famille, mais rester pauvre et mourir pauvre comme le pauvre Lazare, c'est ton choix. C'est toi qui choisis de le faire. Tu me suis? Voilà. Et donc, dans notre royaume, the wealth is common. Ça veut dire quoi? Si je suis prospère, il faut que je réussisse à amener aussi tous mes frères dans la prospérité. Yes.
Et donc, quand la dîme et les offrandes rentrent, c'est pour aider les enfants de Dieu qui ne sont pas prospères à s'en sortir. Quand tu lis le livre de Actes, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il s'agissait de la distribution des biens que chacun vendait ses biens, envoyait l'argent pour qu'il y ait un partage équitable. C'est le royaume de Dieu. Et c'est ça que la Bible, la dîme, une partie de la dîme, c'est à ça. Bon, il y a plusieurs, il y a tellement de définitions dans la Bible. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir économiser au moins 10%. Les Juifs, ils enseignent ça à leurs enfants. J'ai toute une leçon ici sur l'enseignement qu'il faut donner des finances. Quel enseignement par rapport aux finances qu'il faut donner à son enfant à partir de 5 ans, selon le système juif. J'ai ça ici. Je peux donner ça après. Tu me suis? Il faut économiser au moins 10%. Et les 10%, quand ça arrive à un certain niveau, tu réinvestis. Maintenant, les 70 autres pourcents, les 60%, mais les 50% qui restent, c'est pour payer tes factures, etc., etc., etc. Donc, c'est comme ça que dans le système de Dieu, l'argent doit être divisé. Maintenant, l'autre point que j'aimerais apporter pour sortir de la pauvreté, après donner à Dieu, le but de donner à Dieu, payer la dîme, c'est que quand tu donnes au roi, tu provoques le roi pour qu'il te bénisse plus. Mais comment le roi te bénit? Le roi ne te bénit pas en te donnant de l'argent. Le roi te bénit en te donnant des secrets, des systèmes que tu peux implémenter en prenant action pour que ça marche. Wow. Par exemple, quand je paie ma dîme, je prie, Seigneur, donne-moi, parce que la connaissance appartient à Dieu. Si Dieu est omniscient, omnipotent, il peut me donner une connaissance que je vais faire, qui va faire que je vais taper dans le système de prospérité. Peut-être Dieu peut me donner la vision d'inventer un produit ou bien d'écrire un livre. Par exemple, je viens de finir d'écrire un livre qui pratiquement n'existe pas sur le marché. Je peux dire que c'est le premier livre de ce genre. Ce livre-là résout le problème du nouveau chrétien. Quand tu viens d'accepter le Seigneur, là, qu'est-ce que tu dois faire pour rester dans ta course chrétienne? Et cette idée m'a été inspirée. Effectivement, je ne vois pas un manuel qui parle de ça. Voilà. Et cette idée m'a été inspirée par Dieu une fois pendant que j'étais à l'église. Donc, quand le roi te donne des idées, fais ça, appelle telle personne. Et quand tu le fais, tu expérimentes la pauvreté. Donc, pour sortir de la pauvreté, mon frère, en plus de faire des actions, il faut détecter ce qu'on appelle ton don. Ton don. Toute personne est née avec un don, une habilité, une capacité que Dieu a donnée. Toi, Warren, tu es né avec un don. Je suis né avec un don. Quand tu as réussi à détecter ce don, tu mets ce don à la disposition de la communauté. OK? Tu mets ce don à la disposition de la communauté. Alors là, tu crées impact. Il faut faire... Les chrétiens sont complaisants. Ils n'impactent pas les choses. Yeah. La Bible parle de Daniel, Meshach, Abednego, Daniel et ses compagnons. La Bible dit que dans tout Babylone, il n'avait pas de gens aussi plus intelligents que ces 3 jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit supérieur. Nous avons le Saint-Esprit. L'esprit qui connaît toutes choses. L'esprit qui sait toutes choses. Le Saint-Esprit qui a écrit ce livre à travers 44 personnes. Plus de 40 personnes. Ce livre, nous avons l'esprit en nous pour nous aider. Et nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas manifester ce que Dieu a mis en nous. Or, la Bible dit quoi? Que la création tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Une manifestation, c'est ce qui est en toi qui doit finalement sortir. Ouais. Donc, si tu détectes ton don, va impacte ta communauté. Ne demande pas d'abord l'argent. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent d'abord l'argent. Quand ils ont une idée, ils veulent faire quelque chose. Non, fais-moi de moi l'argent. Non. Non. Par exemple, moi, il y a des non-profits. Okay? Je sais que Dieu m'a donné la grâce de l'enseignement. C'est pourquoi tu m'as contacté d'ailleurs, right? Bien sûr, bien sûr. Je suis parti dans les écoles et j'enseigne les enfants 5 jours gratuitement. Et jusqu'à ce qu'il arrive un temps, ils m'ont dit, tu sais quoi? On veut signer un contrat avec toi. Est-ce que tu as un business? Parce que tu enseignes tellement les enfants que les enfants veulent que tu reviennes. Wow.
Et donc, je leur ai proposé un contrat qu'ils ont signé qui me paye pour enseigner les enfants. Donc, quand tu as un don, mets ton don à la disposition de la communauté. Aujourd'hui, on cherche des chrétiens, on ne les trouve pas. Mets ton don à la disposition de la communauté. Pourquoi? Quand tu mets ce don à la disposition de la communauté, quand tu découvres un don, personne ne peut te donner un don, c'est Dieu qui te l'a donné. Et personne ne peut t'enlever le don parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et donc, quand tu découvres ton don, il y a une seule chose qu'il y a à faire. Il faut improve, il faut le développer. Comment développer le don? Il faut la mettre en exercice, sans même demander un rond. Et après, ton don maintenant va arriver à maturité. Quand ton don arrive à maturité, on ne peut plus te cacher. Ils vont demander après toi. Qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Il y a un enfant du nom de David. La Bible dit que le roi Saul avait des problèmes de mentalité. Il était lunatique. Et ils ont dit, bon, il faut qu'on cherche un musicien qui a le don, un musicien vraiment, je ne sais pas comment on dit le mot, gifted, he's skilled dans la musique. De sorte à ce que quand il joue la musique, le roi va se calmer. Et donc, il y a un gars là-bas qui élève la voix qui dit, oh, on connaît Jesse. Il y a un fils de Jesse qui est très fort en la musique. Allons le chercher. Et la Bible dit quoi? Que ton don fera, ton don va te donner, je connais la version anglaise, mais il faut que tu mettes, qu'est-ce que la Bible dit? Laisse-moi trouver ce verset-là pour toi. On dit quoi là? Il dit, Proverbe chapitre 18, verset 16. Il dit, your gift will make room for you before king. En d'autres termes, ton don t'apportera devant les rois. Le don que tu as là. Donc, à l'église, le don qu'on a, ce n'est pas seulement de prophétiser. Le don qu'on a, ce n'est pas seulement de parler en langue. Le don qu'on a, ce n'est pas seulement de chanter. Non. Mais le don qu'on a, il y a un roi quelque part qui a besoin de ça. Qui a besoin de ton don. Et donc, il dit, your gift will make room for you before king. Ça veut dire quoi? Toi, Warren, tu arrives dans une salle parce que tu as un don. 50 personnes sont assises sur 50 chaises parce que tu as le don. Le roi dit, Warren vient d'entrer dans la salle, quelqu'un, levez-vous et faites asseoir Warren. Aujourd'hui, là, les gens cherchent les gens qui ont les dons. On cherche des gens qui ont les dons. Tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu connais? Tu comprends quoi? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui règlent, ce sont des gens qui ont les dons qui règlent les problèmes. Effectivement. Donc, l'autre, pour sortir aussi de la pauvreté, et il faut que les gens écoutent cela, pour sortir aussi de la pauvreté, il faut, si tu ne, regarde, je dis toujours en anglais, if you don't solve a problem, you are causing one. Si tu ne résous pas un problème, tu es en train de causer un problème. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Soit tu résous un problème, soit tu causes un problème. Il y a tellement de problèmes dans nos sociétés. Lève-toi et puis résous un problème. Bien sûr. Il y a le problème de la salubrité. Il y a le problème de la mort infantile. Il y a le problème des femmes qui ont été violées. Il y a le problème des orphelins. Il y a des problèmes des femmes abusées. Il y a des problèmes de l'emploi. Il y a des problèmes. Choisis un problème et résous un problème. Voici un problème que moi j'ai réfléchi et dit, mais mon gars, quel que soit qui tu es avant de mourir, tu vas demander prière. Toute personne que j'ai rencontrée, ils ont tous demandé une prière. Pardon, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour mon fils? Donc j'ai dit, mais attends, je vais résoudre ce problème-là et je vais me focaliser, me concentrer sur la vie de prière. Et c'est pourquoi tu vois pas que les vendredis, je ne néglige pas l'intercession. Pourquoi? Parce que toute personne, aussi croyant, petit croyant, grand croyant, petit croyant, ils ont tous besoin de prière. Bien sûr. Donc, je m'attelle à me donner à la prière pour les gens, pour moi-même, pour ma cité, pour ma communauté, pour l'État, pour le pays, nuit et jour. Tu me suis? Donc, aujourd'hui, les chrétiens vont à l'église, mais ils ne veulent pas résoudre de problème. C'est celui qui résout un problème qu'on appelle. Quand on l'appelle, il vient, mais on le paye. Aujourd'hui où je te parle, le gouvernement fédéral cherche des gens qui peuvent résoudre les problèmes de la criminalité et de gangbanging et de gangsters. Si quelqu'un peut venir avec un placebo ou une formule pour résoudre ce problème-là, le gouvernement te donne 10 millions cash. Commence, vas-y. Donc, si tu es un chrétien que tu vas à l'église, ne prends pas les messages du pasteur et puis tu écris d'un autre et puis tu vas t'asseoir à la maison. Non.
Prends le message du pasteur, ok? Réfléchis dessus, dis-toi, mais comment est-ce que je peux résoudre un problème dans ma vie, dans ma famille? Il y a un problème qui appelle mon nom. Il y a un problème dont mon don peut répondre, peut aider à résoudre ce problème-là. Yeah. Exact. Waouh, cette émission-là, je pense qu'on va faire peut-être une deuxième partie la prochaine fois. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Alors, on est en train de sortir comme ça de l'émission. Alors, Pasteur Eric, je vais te demander, alors pour finir comme ça, c'est-à-dire, tu nous as démontré avec assurance combien de fois les Juifs font du business ensemble et comment est-ce qu'ils réussissent ensemble. Alors, aujourd'hui, quel est le mécanisme qui peut faire en sorte que les Noirs, les chrétiens, peuvent faire du business ensemble? Parce que, regarde, je te parle de ça parce que la plupart du temps, on est dans des églises là où, quand tu commences à vouloir réunir 1, 2, 3 frères chrétiens pour dire qu'on va faire un business ensemble, ils commencent, c'est-à-dire que la méfiance qu'il n'y avait pas quand on parlait de la prière, du jeûne ensemble, mais à partir du moment là où on a commencé à parler d'argent, on ne sait pas là où la méfiance là a commencé à arriver, mais on commence à se dire, non, mais écoute, voilà, frère Warren a commencé à me dire que non, il faut qu'on se mette ensemble, c'est quoi son problème? Est-ce qu'il a un plan derrière la tête? Alors, moi, la question que je te pose, c'est vraiment de savoir quel est le mécanisme aujourd'hui que les chrétiens, les Noirs, les Africains peuvent mettre en place dès maintenant pour se mettre ensemble, pour entreprendre et pour créer the wealth in a Christian community, dans la communauté chrétienne. Deux choses. Il y a beaucoup de choses, mais deux choses. OK? La première chose, c'est que tu l'as dit, il faut qu'on soit ensemble. Et ça, mon frère, c'est la maladie du noir, de l'Africain, ou bien même de l'Église. On n'est pas ensemble. Et puisqu'on n'est pas ensemble, Satan utilise nos différences pour nous détruire. On n'est pas ensemble. On a un esprit de compétition grave qui est mal orienté. Notre esprit de compétition nous donne à nous casser chacun. On se casse, on se détruit. Or, l'esprit de compétition doit être contre peut-être un autre peuple, mais pas contre nous-mêmes. C'est ça. Qu'on le veut, qu'on ne veut pas, tu ne peux pas faire chemin seul. Quand il s'agit de business, tu ne peux pas faire ce chemin. Pourquoi? Parce que dans la loi de business hébraïque, ou bien hébreu, Dieu, écoute-moi bien, Dieu prend plaisir à ce que tu te dévoues à satisfaire les besoins d'une autre personne. Ainsi, donc, cette personne va te payer parce que tu as satisfait ses besoins. C'est ça. Si je suis un mécanicien, c'est plaisant et c'est une adoration pour Dieu, envers Dieu, que je prenne plaisir à réparer ta voiture. C'est une adoration, c'est un service, ça fait plaisir à Dieu. Que ses enfants se mettent à la disposition de chacun afin de satisfaire, de leur mettre de la joie dans le cœur. Tu me suis? Il faut que, en plus de ça, l'Africain soit cultivé. Regarde, Warren, je vais te dire une chose. Avoir 1 million et puis être millionnaire, c'est deux choses. Si tu as 1 million, tu n'es pas millionnaire. Si tu as 10 millions, tu n'es pas millionnaire. Tu as 10 millions. Mais pour être millionnaire, c'est une autre chose. Tu deviens millionnaire quand tu peux multiplier les 10 millions. Tu peux t'arranger à ce que les 10 millions deviennent 20-30 millions. Donc, si je te donne 10 millions, ok, je vais te demander en 6 mois, les 10 millions deviennent 5 millions. Les 5 millions, c'est ta valeur intellectuelle. C'est ta valeur financière. It's your worth. Si je te donne 1 million, 3 mois après, je viens, tu as 10 000 dans ta poche. Les 10 000, là, c'est ce que tu worth. C'est ta valeur. Mais si je te donne 10 millions, si je te donne 1 million et que je viens te voir, tu as 10 millions, les 10 millions étaient ta valeur. Mais il fallait seulement que je te donne un peu de force et puis boum, tu es parti. Mais comment est-ce que tu avais cette valeur sans avoir 10 millions? Tu es millionnaire sans avoir 10 les millions de ta paume. Parce que tu as acquis de la connaissance sur les millions. Exact. Tu me suis? Donc, aujourd'hui, le problème des chrétiens, les chrétiens n'ont pas de connaissance sur les choses. L'information nous est cachée. Nous n'avons pas de connaissance sur les choses. Nous n'avons pas de connaissance sur les investissements.
Nous n'avons pas de connaissances sur beaucoup de choses. Et ce sont les enfants du monde qui sont connectés à un réseau, qui ont l'information sur tout. Mais comme ils sont malins, ils protègent l'information et ils ne veulent pas partager l'information. Or, nous avons un Dieu puissant qui parle. Pourquoi Dieu peut te donner le nom d'un sorcier et puis Dieu ne peut pas te donner le nom d'un business? Pourquoi Dieu peut te montrer un cauchemar et puis Dieu ne peut pas t'envoyer un ange pour t'enseigner comment faire ça, comment faire ceci, comment faire cela? C'est ça. C'est ça. Wow. Une fois, j'ai dormi, puis Dieu m'a révélé comment écrire un système de personal development chrétien. Je suis à moitié de ça. L'année passée, j'avais prêché sur ce qu'on appelle Level Up. Yeah. C'est un livre que j'écrivais pour aider le chrétien à comprendre que Dieu, il attend Dieu, mais Dieu l'attend. Donc aujourd'hui, investis dans ta connaissance, mon frère. Le papa David Adeboye a dit, le pasteur il a dit, if your wardrobe is more expensive than your bookshelf, you have failed. Ça veut dire quoi? Si ta bibliothèque, si ton armoire, tes habits, tes chaussures, ton sac à main est plus cher que ta bibliothèque, tu as échoué dans la vie. Donc, est-ce que ce qui est sur toi est plus cher que ce qui est dans ta tête? Dans ta tête. Yeah. Quel est ton budget pour t'éduquer? Alors, donc, moi, depuis plus de 10 ans, j'ai commencé à lire et à bosser, de comprendre pourquoi l'Afrique échoue et comment se fait-il que les Juifs réussissent. Toujours, j'achète des livres, j'étudie. Il faut être éduqué. Il faut rechercher l'éducation. Si on organise un séminaire, les chrétiens n'iront pas au séminaire tant que ce n'est pas gratuit. Or, la connaissance n'est pas gratuite. C'est ça. La connaissance, il n'y a pas de corps cadeau. La connaissance, donc le chrétien ne s'investit pas en lui-même. Il prie beaucoup, mais il n'investit pas dans sa connaissance. C'est ça. Sans la connaissance, le peuple périt. Donc aujourd'hui, le chrétien périt parce qu'il n'investit pas dans la connaissance. Il ne veut même pas lire, il ne veut pas acheter un livre pour lire. Il ne veut pas prendre un livre, il ne veut pas aller au séminaire, dans les séminaires. Il ne veut pas aller dans les conférences, les colloques, s'asseoir, ou bien payer un life coach, ou bien un personal coach qui va le coacher en fait de reformater sa façon de réfléchir. C'est ça. Et la plupart de nos déficits, nous les avons appris lorsque nous étions à l'école. Ta maman va t'insulter bête, ton maître d'école va t'insulter bête, ton professeur de l'école va t'insulter. Par le temps tu finis l'école, mais tu es cassé. Donc, il faut reformater la mentalité, réfléchir autrement, et tu vas voir que les choses maintenant vont venir. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Bien sûr, bien sûr. Waouh, c'était excellent, Pasteur Eric. Aujourd'hui, on a beaucoup appris encore une fois de plus sur cette mentalité-là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les chrétiens ont du mal, ou encore les Noirs en général, les Africains ont du mal avec l'argent et la chrétienté. Alors, je pense que peut-être qu'on va revenir là-dessus, peut-être pour une deuxième partie, c'est selon toi et selon ta disponibilité. Mais au final, ton mot de la fin par rapport à tout cela, c'est-à-dire là, on est vraiment en train de finir. Quel est ton mot de la fin par rapport à cette thématique-là qui a vraiment été intéressante ce soir? J'en appelle à tous les chrétiens. Si tu te réclames de ce corps, si tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, que ce soit catholique, protestant, méthodiste, je vous appelle de partout le monde entier. Écoutez ma voix. Il faut que nous changeons le monde. Il faut que nous changeons le monde. Il faut mourir vide. Qu'on dise que vraiment ce homme-là a marqué son temps. Il faut qu'on soit comme l'apôtre Paul qui a dit, j'ai achevé la course, j'ai tout fait. Il faut avoir un désir. Il faut avoir un désir de causer impact dans la communauté. Au nom de Jésus. La Bible, c'est l'histoire, c'est la vie racontée des gens qui ont fait des exploits. À cause de le nom du Seigneur a été glorifié. Je parle de David, je parle des rois, de Samuel, je parle
de Daniel, je parle de Rebecca, je parle de l'apôtre Paul, mais des gens qui ont tremblé, ils ont régné des royaumes. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu était avec eux. La Bible dit quoi? Que l'Éternel était avec Joseph. Et dans la maison de Potiphar, Potiphar a prospéré. En Égypte même, on n'en parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enfant qui avait la confiance en Dieu. Il faut avoir un désir de causer impact. Non, c'est que il faut pas accepter les choses comme des excuses. Non, les chrétiens donnent trop d'excuses. Non, j'étais malade. Non, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait? Non, c'est-à-dire que non, c'est à cause du pasteur. Le pasteur n'a pas dit ceci. Ne justifie pas l'injustifiable. Ce n'est pas normal. Tu te détruis toi-même. Il faut causer un impact. C'est-à-dire que c'est une révolte, c'est une colère. Nous n'avons plus assez de temps. Jésus revient bientôt. Il faut que le monde entier sache qu'on a un Seigneur qui a impacté le monde. Aujourd'hui, regarde les enfants du monde. Ils inventent les ordinateurs. Or, quand l'ordinateur a été créé, nous, les chrétiens, on a combattu l'ordinateur. Mais aujourd'hui, on utilise Facebook pour propager notre image. Quand un enfant de Dieu, mais non. Jésus dit le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume est plus grand que celui du monde. Il faut causer impact. Il faut causer impact. Dieu a mis de la valeur en nous. Dieu a mis quelque chose en chaque chrétien. Par la puissance du Saint-Esprit, lève-toi et manifeste ce qui est en toi. Ça va prendre du temps, mais ne te décourage pas. Continue. L'Éternel Dieu des armées est avec toi. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Excellent, excellent. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir encore davantage partagé ton message, le message de l'Évangile, de nous avoir bénis, parce qu'en vérité, ce qui se passe souvent, c'est que à chaque enseignement, on sort de là béni, rempli, et que vraiment toutes les personnes qui vont tomber sur ce message-là, partagez au maximum, partagez. Et surtout, s'il y a des gens qui sont intéressés pour prendre Pasteur Eric comme life coach, n'hésitez pas à aller sur son profil, Eric Kwasi. Vous lui laissez simplement un message en inbox. Il va se faire un plaisir de vous accompagner dans vos projets business, dans vos projets spirituels même, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert par rapport à ça. Il va trouver le temps. Il veut vraiment, vraiment encadrer les personnes qui sont dans le besoin. N'hésitez pas à aller dans son profil Facebook. Vous lui laissez un message en inbox. Il va se faire un plaisir de vous accompagner dans vos projets business, dans la création. Peut-être vous voulez écrire un livre, parce que tu as dit quelque chose de très important, pasteur, c'est que tu as dit il faut mourir vide. Effectivement, il y a trop de personnes qui partent remplies. Et ça, je dis toujours ça aux gens. Je dis toujours aux gens que la vérité, c'est que tu es une lettre et tu dois partir avec... En fait, avant de partir, les gens doivent lire le contenu de ta lettre. Oh my God, yes. Yes, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de continuer à laisser des personnes. Tu es né rempli, tu meurs aussi rempli. Pourquoi? Ça n'a juste aucun sens. Donc, partagez ce message au maximum. Il y a des gens qui t'attendent, frère. C'est ça. Il y a des enfants qui t'attendent. Il y a un peuple qui t'attend. Yeah. Il y a des gens qui t'attendent à ce que tu manifestes l'idée que Dieu... J'ai prêché l'année passée sur le next level. Level là. Où Dieu m'a dit, parler de la puissance des idées. Aujourd'hui, tout ce qu'on utilise, on utilise les idées des gens morts. Ce iPhone, celui qui l'a créé, il est mort. C'était son idée. Quoi d'autre encore? La route sur laquelle on roule là, peut-être c'est l'idée d'une personne qui est morte. Scotch, c'est le nom d'un créateur, d'un inventeur. Son nom s'appelle Scotch. Il est mort. Big, son nom, c'était le nom de quelqu'un qui... Il est mort. Colgate, Caterpillar. C'était des idées qu'ils avaient reçues et ils ont agi. Ils ont pris des décisions. Les Wright Brothers, ceux qui ont inventé l'avion, qui ont défié la loi de la pesanteur. Ils sont morts, mais on utilise l'avion. Donc, toute personne qui vit aujourd'hui utilise à 90% les idées des gens morts. Mon frère, quelle solution tu apportes à l'humanité? C'est ça. Dans ta communauté, dans ta famille, au lieu de causer des problèmes où tu parles comme ça à chaque fois, quelle solution tu apportes? Quelle solution tu apportes? Et même si maman ne te paye pas, il faut qu'un jour, le jour de ta mort, on dise ce frère-là, il va nous manquer. Et il y a des gens, ce qu'ils ont inventé, maintenant, commencent à avoir de la valeur après leur mort. Bien sûr, bien sûr. Michael Tesla, c'était le mort qu'on a senti
on pouvait maintenant charger de façon wireless les phones. C'est parce que lui, il a inventé que l'électricité peut se transmettre de façon wireless. Les tours téléphoniques, c'est lui qui a inventé ça pour la première fois. Il dit que si tu as une tour et que tu as de l'électricité, tu peux transférer des ondes dans le monde entier et on peut les capter. Il a créé cette théologie-là, ce principe. Ça a été utilisé aujourd'hui par les systèmes téléphoniques. Mais il est mort. Après ta mort, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai écrit un livre sur comment éduquer un chrétien dans sa nouvelle naissance. C'est ça. Donc, quand je meurs... Alors, Pasteur Eric, il faut nous mettre la prochaine fois, c'est-à-dire, faut nous envoyer le lien de ton livre. Tu nous envoies ça en inbox, comme ça, je vais mettre ça dans la barre de description pour que les gens peuvent directement cliquer pour aller acheter ton livre. Va et résous un problème dans ta communauté, dans ta famille. Choisis un problème et activement résous ce problème. Tu vas voir, l'argent va venir. Ok, tout à fait, tout à fait. Mais écoute, pasteur, merci. Je pense que cette thématique-là mérite une deuxième partie. Je pense que cette thématique-là mérite une deuxième partie. On se dit à la prochaine. Bonne soirée. Merci, pasteur Eric, d'avoir pris de ton temps. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. Bye bye.